Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, bien sûr, on va parler de l'avant-match Real Madrid, Paris Saint-Germain qui se jouera mercredi soir à 21h. Huitième de finale retour de la Ligue des Champions. C'est le match qu'on attend tous avec impatience. C'est le match le plus important depuis le début de saison du Paris Saint-Germain. C'est le match où il va falloir montrer qu'on en a dans le ventre. Et donc voilà les gars. Tout d'abord, merci pour les 3000 abonnés. Un grand merci à tout le monde. Comme je dis, on est ensemble et on grandit ensemble. Encore un grand merci. Prochain objectif, les 4000 les frérots. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avance. Donc voilà les gars, vite fait, on va faire un petit retour sur Nice PSG. On va parler un petit peu après de la blessure de Kylian Mbappé. C'est l'actualité chaude de ce soir. Je rentre du boulot. Qu'est-ce que je vois? Un petit message sur le téléphone. Mbappé incertain pour Real Madrid PSG. Je me dis, ouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Blessé à l'entraînement. Oh, je dis, c'est pas possible. Là, il y a le frérot Tony Sopra qui m'envoie la vidéo où on voit Idrissa Gueye mettre une belle semelle à Kylian Mbappé. Boum, blessé. Passe des examens. On va en revenir un petit peu après sur la vidéo. Mais j'ai envie de passer encore un coup de gueule, encore une fois. C'est quand même incroyable ce club. Nos joueurs blessent nos meilleurs joueurs. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais on va en revenir un petit peu après et je vais pousser un petit coup de gueule sur ça. Donc voilà les frérots. Tout de suite, retour sur Nice PSG. Ce match où le Paris Saint-Germain était une nouvelle fois en grosse difficulté. Le PSG a eu très peu d'occasions. Franchement, ça a été laborieux ce match. Attention les gars, parce que sur les 3 derniers matchs de championnat, c'est quand même 2 défaites sur 3. 2 défaites sur 3, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est quand même un signe que ce Paris Saint-Germain-là ne tourne pas rond. Donc voilà. J'ai une stat à vous donner. Une stat qui est quand même assez flippante, qui fait très peur. Ils l'ont dit pendant le match. Messi, Di Maria et Neymar, à eux 3, ont mis moins de buts que Gouiri, l'attaquant de Nice. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, avec ces 3 joueurs-là devant, ces 3 trentenaires, c'est difficile aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain d'exister offensivement, de faire mal à l'adversaire. Et ça s'est vu encore contre le match contre Nice. On a eu très peu d'opportunités. Et on perd le match logiquement pour ce match. Donc voilà, sur les 3, on a Messi qui surnage un petit peu, qui essaie quand même de tenter quelque chose, d'essayer de surnager, de mettre la tête en dehors de l'eau. Sinon les gars, Di Maria cramé, littéralement les gars, cramé Di Maria. Cette saison-ci, c'est pas beaucoup de passes D, c'est pas beaucoup de buts, très peu même. Et franchement, dans le jeu, il ne pèse pas du tout. Il est littéralement cramé Angel Di Maria. Et Messi et Neymar. J'ai envie de parler un petit peu de Neymar, les gars. Neymar, je ne sais pas si vous avez vu Thierry Henry. Qu'est-ce qu'il a dit sur Neymar? Il dit qu'il, voilà, c'est mental. On voit qu'il n'est pas heureux. Il tente plus de petits ponts, plus de sombrero. Et c'est vrai les gars. On voit un joueur comme Neymar qui est en très grosse difficulté. Il n'arrive plus à faire des différences aussi bien physiquement, en vitesse. Il n'arrive plus à dribbler, il n'arrive plus à marquer, il n'arrive plus à faire de passes décisives. C'est quand même assez inquiétant. On est sur un joueur qui a que 30 ans, qui était censé faire franchir un palier au Paris Saint-Germain. Et en fait, on est sur un joueur qui est en très grosse difficulté. C'est malheureux, franchement c'est malheureux. De le voir jouer comme ça, de le voir galérer sur la pelouse comme ça, franchement c'est navrant. Un joueur de ce niveau-là, comment il était promis au plus haut niveau, être en énorme difficulté, franchement moi ça me fait mal au cœur. Donc voilà les gars, tout de suite on va parler de la blessure de Kylian Mbappé. Je vous ai dit, je rentre du taf, tac, on me dit quoi? Message, Mbappé incertain. Je dis qu'est-ce qui se passe? Boum, blessé. Ouh, je dis quoi? Voilà, bon, apparemment Idrissa Gueye, j'ai vu les images, lui met une sacrée semelle quand même. Alors, franchement les gars, on est le seul club au monde. Alors je veux bien qu'on met de l'intensité à l'entraînement, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais mais c'est normal, c'est les pros, mais de l'intensité. Je suis d'accord, mais à 2 jours
à 2 jours du rendez-vous le plus important de ta saison. Je sais pas moi, le staff devrait dire, bon les gars, attention, on met de l'intensité, mais surtout pas de blessure, pas de coups dangereux. Bah non, le mec lui envoie une semelle, et c'est pas une petite semelle, hein. Il a pas été de main morte comme on dit. Il lui met une grosse semelle jusque sur la cheville. C'est quand même hallucinant. Alors, aux dernières nouvelles, apparemment, il est sorti de l'hôpital, il n'a pas de fracture. Donc, mais il est très incertain pour le match contre le Real Madrid. Alors, bizarrement, Mbappé contre le Real Madrid, son futur club, certainement, il ne serait pas là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il peut arriver de pire au Paris Saint-Germain de ne pas jouer avec Kylian Mbappé? Bah rien, les gars. Parce qu'aujourd'hui, le PSG sans Kylian Mbappé, c'est une équipe normale. C'est une équipe qui ne fait pas peur du tout. C'est une équipe qui, même en Ligue 1, pour moi, ne serait pas première de cette Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, Kylian Mbappé, le joueur phare de cette équipe, l'élément déclencheur, le buteur, celui qui met le tempo, celui qui met le danger, c'est lui. Aujourd'hui, si Mbappé ne joue pas, franchement, je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain peut s'en sortir à Bernabéu. Maintenant, s'il y a la moindre chance qu'il joue, je dis bien la moindre chance qu'il joue, sincèrement, faut le tenter, faut le mettre. Faut le mettre, on n'a rien à perdre. Parce que s'il ne joue pas, je peux vous dire que ça va être très compliqué, très chaud d'aller jouer là-bas au Real Madrid. Donc voilà les gars. Maintenant, en championnat, c'est pas terrible. En Coupe de France, éliminé dès les 8e de finale de Coupe de France. Trophée des champions, perdu contre Lille en début de saison. Autant vous dire, c'est une saison pas terrible. Alors, autant vous dire qu'ils n'ont pas intérêt de se chier dessus mercredi. Parce que si, je dis bien si, il y a élimination. Parce que moi, je les attends au tournant, ces mecs-là. Je les attends au tournant. Il n'y a que 1-0. Il n'y a que 1-0. Il ne faut pas aller là-bas en se disant, ça y est, on va se qualifier. Non. Il n'y a que 1-0. Ça va jouer dans le mental. Ça va se jouer dans le mental. Mais comme on sait que cette équipe n'a pas trop de mental, qu'elle se chie dessus littéralement dès qu'il y a un coup de pression, moi, j'ai peur, les gars. Je ne vais pas vous mentir. J'étais confiant après le match aller. J'ai vu la domination du Paris Saint-Germain. Je me suis dit 1-0, voilà, c'est le minimum. On aurait mérité de gagner beaucoup plus et tout. Mais, vu le passé du Paris Saint-Germain, vu notre passé, où on s'est pris une humiliation, l'humiliation de l'histoire du PSG en Ligue des Champions contre Barcelone, la fameuse remontada. Je ne vais pas vous la remettre. Je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie. Les éliminations contre le Real Madrid, sans avoir lutté. L'humiliation contre Manchester United, se faire sortir par l'équipe D de Manchester United au Parc des Princes. Donc tout ça me fait dire, les gars, que c'est pas gagné d'avance du tout, mercredi. Il va falloir s'accrocher. On va vivre des moments difficiles dans ce match. Et ça va se jouer au mental. Moi, personnellement, une élimination mercredi, les gars, moi, je leur pardonnerai pas. Moi, je leur pardonnerai pas à ces gars-là. Parce que cette année, le PSG a encore mis tous les moyens possibles pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Et quand vous voyez la domination qu'on a eue au match aller, on ne peut pas se permettre de se faire sortir mercredi. Déjà, parce que quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, on doit aller au bout. De deux, ce serait un sacré pied de nez à Pérez de sortir le Real Madrid dès les 8e de finale. Et ça enverrait quand même un message, même si apparemment dans les journaux, il aurait déjà pris sa décision d'aller au Real. Ça enverrait un sacré message à Kylian Mbappé de lui dire, regarde, ton futur club, on les a sortis dès les 8e de finale. Donc, pourquoi pas? Donc voilà les gars, la presse espagnole de toute façon essaie de nous déstabiliser. Déjà, on le sait, il l'avait déjà fait avec Barcelone pour la remontada et ça avait fonctionné. Parce que on met une graine dans la tête aux joueurs du Paris Saint-Germain
que peuvent se faire sortir. Et vu que le PSG n'a aucun mental, cette équipe n'a aucun caractère, eh ben, voilà ce qui va arriver arrivant. Donc voilà. De toute façon, dans ce match-là, les gars, il ne faudra surtout, mais alors surtout, ne pas encaisser de but rapidement. Parce que si on encaisse un but très très vite dans le match, dans le premier quart d'heure, avec l'ambiance qu'il va y avoir, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir une sacrée ambiance au Bernabéu, on risque de sombrer. On risque de sombrer. Le Real est sur une bonne dynamique. Le Real a gagné ses 3 matchs après la défaite au Parc des Princes. Alors oui, il n'y aura pas Kroos. Oui, il n'y aura pas Casemiro. Oui, il n'y aura pas Ferland Mendy. 3 joueurs clés du dispositif de Carlo Ancelotti. Mais on sait que le Real va jouer beaucoup sur le mental pour cette qualification. Sur le papier, c'est du 50-50. Moi maintenant, j'attends de voir si le PSG, si ces joueurs-là vont pas se chier dessus. Mais moi, comme je vous ai dit, les gars, je leur pardonnerai pas une élimination. Je vais leur tomber dessus s'il y a élimination mercredi. J'espère pas. Franchement, j'espère pas parce que sinon, la fin de saison va être très très longue. Très 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 longue. Donc voilà. Moi, je vais vous donner mon avis sur le match, les gars. Je pense que le Real va devoir attaquer. Le Real va devoir se découvrir. Et c'est là que je vous dis, Mbappé, il faut le tenter. Parce qu'avec ses appels en profondeur, sa vitesse, ça va faire mal au Real Madrid. Parce que le Real va être obligé d'aller chercher le résultat. Ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher leur qualification. Donc, ils sont obligés d'attaquer. Il va y avoir des espaces dans leur dos. Et avec un Kylian Mbappé en forme comme il est actuellement, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Par contre, s'il ne joue pas Mbappé, on voit bien qu'avec les 3 de devant, Messi, Neymar, Di Maria, c'est lent. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de magie. Donc, le Real va facilement les contrer, ces joueurs-là. Facilement. Messi, avec sa vision de la passe, pourrait lancer facilement Kylian Mbappé et leur faire très très mal. Donc voilà les gars. Moi, je vois quand même une qualification du Paris Saint-Germain. Je vois un but partout et une qualification du Paris Saint-Germain dans la douleur. Dans la douleur, je dis bien. N'hésitez pas à me dire votre prono. J'attends votre prono. Dites-moi ce que vous pensez de ce match. Est-ce que le PSG a une chance de passer? Est-ce que le Real va faire l'exploit de sortir le Paris Saint-Germain malgré leur but de retard? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic. J'attends ça avec impatience. Je vais vous donner vite fait mon 11 de départ pour mercredi. Donc Donnarumma dans les buts. Il faut arrêter de mettre Navas. À chaque fois que Navas joue, le Paris Saint-Germain perd. Donc Pochettino, mets-nous Navas, Donnarumma, pardon. Aligne Donnarumma, mais le titulaire indiscutable dans cet effectif. Hakimi à droite, le retour d'Hakimi, qui est en très très grande forme. Hakimi va faire mal sur ce match-là, j'en suis persuadé les gars. Marquinhos, Kipembe en défense centrale, je veux 2 guerriers, deux guerriers. Parce que Ramos, comme je vous avais dit les gars, vous avez vu, Ramos s'est chié dessus. Ramos n'a pas joué ni le match aller, ni le match retour. Il n'est même pas dans le groupe. Donc ce mec-là, c'est littéralement décomposé et chié dessus. Je vous l'ai dit, il ne jouera pas contre son équipe de cœur, le Real Madrid. Je vous l'avais dit. Mais bon, voilà, de toute façon, ce mec-là, il est cramé. Il faut me dégager ça au mois de juin. Nuno Mendes à gauche, le jeune Nuno Mendes, avec ses jambes de feu. Lui aussi, j'en suis persuadé, va faire un gros match. Milieu de terrain, les gars. Danilo Pereira. Danilo Pereira, pour moi, au milieu de terrain, va imposer son physique, va imposer des gros duels. On sait que voilà, il est quand même en forme actuellement, Danilo, et je compte sur lui sur ce match-là pour imposer sa loi au milieu de terrain. Avec un Marco Verratti, j'espère, en feu. Et pour le troisième, soit Paredes, qui peut-être pourrait prétendre à une place de titulaire, ou Idrissa Gueye, qui nous a blessé Kylian Mbappé. C'est quand même assez hallucinant, Gueye, ce qu'il nous fait. C'est quand même assez hallucinant. Mais bon, voilà, ça arrive, malheureusement, ça arrive. Mais ça ne doit pas arriver.
Et devant les gars, je vous ai dit Messi, Mbappé, Neymar. Voilà, il faut le tenter. Mbappé, de toute façon, il faut le tenter. Parce que ne pas mettre Mbappé dans ce match-là serait un signe de faiblesse que l'adversaire verrait directement. Neymar, Messi et Mbappé. De toute façon, j'attends 2-3. Un gros travail défensif. Parce qu'il faudra vraiment que toute l'équipe travaille sur ce match. Il faudra 11 guerriers. Il faudra 11 bonhommes. Et ça, aujourd'hui, si le PSG n'est pas à 200% sur ce match-là, ça ne passera pas. La qualification ne passera pas. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire votre prono en commentaire. J'attends votre prono avec impatience. Et comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en masse les gars, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, il n'y a pas de souci. On se retrouve bien sûr mercredi soir pour le débrief à chaud du match en espérant une qualification du Paris Saint-Germain. Et sur ce, passez une bonne soirée. On se retrouve mercredi. À bientôt et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères.